Bonjour Baptiste, je suis en compagnie de Edith qui est là aujourd'hui avec moi pour témoigner de son coaching, de son programme de coaching avec moi. Merci Edith d'être là, d'avoir bien voulu accorder du temps pour partager ton expérience de coaching. J'ai une première, tu as un mot à dire, un bonjour, Non. Bonjour à ceux qui nous regardent. Bonjour à ceux qui nous regardent, tout à fait. Edith, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis notre accompagnement, en fait, depuis ton coaching avec moi? Qu'est-ce qui a changé? Comment tu mesures un petit peu les changements? Beaucoup de choses ont changé. J'ai un nouveau regard sur moi-même. C'est ce que je pourrais dire. Ok. Oui, je me vois différemment. Les situations se présentent différemment. Enfin, les situations qui se présentent, je les prends différemment. Ok, tu les abordes pas de la même façon, voilà, c'est ça? je les aborde différemment. Alors, comment c'était avant et comment c'est maintenant? Comment tu les abordais avant? Avec beaucoup d'angoisse, voilà, ça prenait beaucoup de place. Ça m'immergeait beaucoup, et alors que maintenant, ça prend bien moins de place, et j'arrive à prendre les choses plus posément et à trouver des solutions. Voilà. Ok. Quand tu dis que ça prend de la place, c'est émotionnellement? Émotionnellement, ça me prend, oui, énormément de place. Okay. Des choses qui avant m'auraient submergée pendant même des jours et des jours, maintenant c'est quelque chose qui va peut-être m'ennuyer sur le moment, mais ça va passer très très vite. Ok. Donc du coup, comment tu vis maintenant le fait d'être... Mieux, je suis plus sereine en fait. Plus de sérénité? J'ai plus de sérénité. Okay. Parce que je prends les choses avec plus de philosophie en fait. Voilà, j'ai une autre philosophie de la vie. Voilà. Ok, d'accord. Et ce nouveau regard justement sur la vie, comment tu le mesures dans ton quotidien? Qu'est-ce qui change en fait finalement? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui par exemple où tu ne t'autorisais pas à faire avant, ou ça se faisait pas parce qu'il y avait des émotions fortes, ou qu'est-ce qui change vraiment en termes de vécu? J'ose faire des choses qui me faisaient peur avant. Comme quoi, par exemple? J'ai très peur. Ça. Oui, voilà. J'ai très peur en voiture. Et un exemple, quand j'ai peur en voiture, c'est mon mari qui conduit, parce que je fais très peu les grands trajets, c'est pas moi qui les fais. Okay. Voilà, donc c'est mon mari qui conduit, donc moi j'ai toujours peur, et en principe, quand j'ai peur, je prends un sou de cou pour justement ne pas voir la route. Voilà, et dernièrement, suite à des entretiens qu'on a eus ensemble, j'ai en fait affronté mes peurs. J'ai affronté ma peur en fait, et finalement je le fais de plus en plus, et ça se passe bien et j'ai moins peur. Au fil du temps, je me rends compte que j'ai moins peur en voiture. D'accord, ok. Et je ne prends plus mon sou de cou. Tu joues plus voilà. Sous le coup pendant les trajets. Voilà. C'est un exemple. Okay. Voilà, donc mes peurs, ce qui est très important pour moi, mes peurs diminuent. Ouais. Je peux encore en avoir évidemment, mais elles sont beaucoup moins importantes et elles prennent beaucoup moins de place émotionnellement. Moins intenses quoi. Elles sont moins intenses. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres exemples autrement qui te viennent comme ça en tête sur ce que tu fais maintenant ou ce que tu fais différemment maintenant? J'ai entrepris de faire de la sophrologie parce que j'en avais fait quelques séances pour un examen médical ça avait été très, très efficace d'ailleurs. Donc j'ai repris, justement, j'ai trouvé une association où je peux pratiquer la sophrologie. Donc j'ai mis en place, j'essaye de mettre en place aussi des petites séances de sophrologie
dans la journée. Donc ça, c'est pas encore tout à fait, c'est pas tout à fait en place, mais... C'est nouveau en tous les cas, c'est quelque chose que tu utilises récemment, enfin depuis peu, c'est ça? Oui. Ok. Donc tu constates en fait qu'il y a aussi d'autres outils, comme la sophrologie, parmi tant d'autres, qui aident en ça, qui aident à aller mieux, qui aident à être plus cool après, à être moins stressé, etc. quoi. Donc ça veut dire qu'en prenant conscience de toi, de ton état, tu as aussi su mettre de ton côté des choses, des éléments dans ton quotidien qui te permettent d'aller dans ce sens-là. Oui. C'est ça. Ok. Ouais. C'est vrai qu'il y a une séance, enfin un mot qui m'avait frappé, qui disait qu'il n'y avait ni bien ni mal. Et donc quand il y a quelque chose qui m'arrive, je me dis bon, c'est ni bien ni mal, je ne porte pas de comment dirais-je, de jugement et Ok. Donc c'est aussi un nouveau regard, c'est ça, sur ce que tu vis, quoi. Ouais. Tu es peut-être souvent avant à te dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou c'est ça, non? Oui. Ok. J'analysais beaucoup en fait, oui c'est bien, Ah. voilà, c'est bien, c'est pas bien. Ouais. D'accord. Ok. Donc, vas-y. là j'ai un exemple précis, par exemple par rapport à la douleur. Donc au début je me disais, bon ben, c'est ni bien ni mal, j'ai une douleur, je la laisse passer. Et c'est vrai qu'elle finissait par partir. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est que là tu parles de la relation que tu avais avec ce que tu vis en fait. Oui. Qui est différente maintenant. Qui est différente. Avant c'était non, faut surtout pas, c'est pas bien. Et maintenant il y a un peu plus d'acceptation un petit peu de ce qui est vécu en fait, c'est ça, non? Voilà. Ok. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, ou s'il y a des choses qui t'ont un peu pendant toutes ces séances-là, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en fait? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais absolument pas à vivre, à parler, à faire, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça sur le fait de... Oui, il y a une séance qui m'a particulièrement surprise et puis qui vraiment m'a vraiment fait comprendre, mon moi en fait, mon moi intérieur. C'était, tu m'avais fait asseoir sur une chaise et je devais regarder tout ce qu'il y avait dans la pièce, tout le matériel, dont moi y compris. Et après, je devais regarder la pièce, mais moi. Et j'ai eu vraiment un moment, j'ai vraiment senti mon moi intérieur, je me suis vraiment sentie, j'ai vraiment vu la différence en fait. Voilà, avant il y avait moi parmi toutes les choses qu'il pouvait y avoir dans la pièce, alors que là c'était moi intérieurement. Ok. Et oui, j'ai vraiment pris conscience de toi. De moi, voilà. C'était moi avec un grand M. Ouais, un moi avec un grand M. Voilà. Ok. Ouais, d'accord, donc ce genre de choses, ce genre d'exercices-là peuvent être un peu surprenants des fois, ou c'est des choses qui t'ont permis quelque part d'avancer un peu sur ton mieux-être aujourd'hui, et qui sont passés par des exercices. Ok. Oui. Donc ça, c'était surprenant pour toi? Très surprenant, et ça en a découlé, j'ai eu une expérience extraordinaire qui, donc la première fois ça m'a vraiment surpris, j'ai souvent des douleurs un peu partout. En fait, c'est ce que je dis, il y a une période, s'il ne fallait pas me demander où j'avais mal, mais où je n'avais pas mal, parce que tous les jours j'avais des douleurs diffuses un peu partout dans le corps, j'avais tout le temps mal. Et oui, tu étais spasmophile aussi, hein, c'est ça? Oui, voilà, je suis spasmophile. Ouais. Et bien ces douleurs se sont estompées.
Et donc une fois j'avais une douleur au genou et je me suis dit, ce que tu me disais, c'est ni mien ni mal, j'ai cette douleur, elle va passer. Et puis au fil du temps, je me suis dit, j'ai cette douleur, donc c'est moi en fait, la douleur c'est moi qui la crée. Donc si c'est moi qui la crée, je peux très bien la faire partir. Et cette douleur s'est estompée. Et depuis, j'ai fait cette expérience plusieurs fois, d'avoir une douleur et de me dire, bon, ben, cette douleur, c'est moi qui la crée. Donc elle peut très bien, elle est arrivée, mais elle peut très bien repartir comme elle est venue. Et les douleurs passent. Et je me rends compte que j'ai nettement moins dans ma vie de tous les jours, j'ai nettement moins de douleurs. Je peux en avoir, c'est sûr. Je ne veux pas dire que je n'ai plus aucune douleur. Ça serait mentir. Mais quand j'ai une douleur, justement, je la prends comme ça et elle s'estompe d'elle-même. Et ça, je trouve ça extraordinaire. De pouvoir arriver à supprimer une douleur par mon mental, pour moi, c'est extraordinaire et c'est un bonheur et un soulagement de pouvoir le faire. Parce que moi qui suis tout le temps angoissée et tout, et voilà, donc là, pouvoir supprimer mes douleurs, ça m'enlève aussi ça me supprime aussi des angoisses, des peurs que je pourrais avoir par rapport à ça. Eh oui, eh oui. Donc toi, en fait, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est l'intensité de tout ce que tu Oui, fais. l'intensité, voilà. Okay. L'intensité de mes peurs, l'intensité de mes douleurs, voilà. Ok. En fait, je me dis plus comme avant, si j'ai une douleur, avant je me disais, bon allez, j'ai une douleur, voilà, je vais me reposer, je vais plus faire ci, je vais plus faire ça. Alors que maintenant, je me dis, non, j'ai une douleur, mais j'ai pas envie d'avoir cette douleur, j'ai envie, je fais de la country, donc je suis passionnée, donc je me dis, j'ai pas envie, je veux continuer ma country, je veux pouvoir marcher, je veux pouvoir faire plein de choses au lieu de me laisser aller dans cette douleur. Et voilà, et je trouve ça merveilleux qu'en fait, ça puisse disparaître. Ouais, aujourd'hui, il y a vraiment une personne, il y a une Edith qui est là, qui a conscience de qui elle est et qui gère plus facilement sa vie, donc qui est plus confiante et qui est moins stressée. Oui. C'est ça. Tout à fait. Parce qu'il y a des outils, parce que tu sais... Voilà, parce que tu m'as donné, oui, durant ce coaching, tu m'as donné des outils que je mets en pratique. Utilisables. Voilà, utilisables. Que je mets en pratique. Ok. Tu as aussi pas mal participé à certains ateliers ou stages que j'ai pu faire pendant l'année. Oui. Ça vient donc compléter un petit peu cette forme de... On en parlait juste avant ça, avant l'interview, cette forme d'investissement de temps, d'argent aussi, d'énergie. Voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, tu constates que... tu nous dis que ça va, que c'est mieux, que tu es moins stressé, que tu appréhendes les choses beaucoup plus sereinement dans ta vie. Comment tu définirais l'approche que tu as maintenant par rapport à ta demande d'aller mieux? Tu as passé beaucoup de temps, tu as fait des stages, des ateliers, etc. Tu as fait un bon programme de coaching avec moi. C'est quoi la clé en fait? Si tu avais à partager comme ça un petit peu avec quelqu'un qui hésite un peu avant de vouloir s'engager dans un programme de coaching, ce serait quoi qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Je dirais d'essayer. C'est vrai que chaque individu est différent et voilà, peut-être que l'approche que tu as eue avec moi serait différente avec une autre personne, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Essayer. Voilà, ouais. Oui, essayer. Et c'est vrai que quand on a compris que le mental va avec le physique, et donc là on a fait déjà un grand pas en avant, et on ne peut qu'aller mieux en fait. Et quand on arrive à gérer ses émotions, c'est vrai que comment dirais-je ça,
ça a une influence sur le physique. Et... Tu l'as ressenti? Oui, oui, c'est une influence sur le physique et ça c'est super. Ouais. Ouais. Ouais, je me souviens d'une fois où tu m'en avais discuté, après ça devait être cet été ça, sur la plage en remontant d'un cours que je donnais gratuitement sur la plage là, quand il fait super beau. Tu m'avais partagé ça effectivement, que physiquement tu sentais vraiment un changement, en fait, un mieux-être, rien que par le fait d'avoir abordé le mental, le psycho, l'aspect ouais, plus intérieur de soi, quoi. Oui, oui. Plus la partie invisible. Ok. Et donc toi, dernière question, qu'est-ce qui t'a... Donc tu dis que là, faut essayer faut tenter, faut essayer, voilà. Mais toi, c'était quoi la première étape vers le fait de s'engager vers un programme de coaching avec moi? Qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi? Au départ, j'avais mal au dos, donc je pensais venir pour soigner, en fait, pour soigner mon dos. Et puis, la première séance, j'ai été tout de suite en confiance et en fait, je t'ai dit tout ce qui n'allait pas, en fait. Toutes mes émotions, parce que j'ai tout déballé. Voilà, donc il y a eu la confiance, en fait, c'est ça? Voilà, oui, une confiance. Donc c'est le fait d'être venu une première fois qui t'a mis en confiance pour dire ok, là je sens que je peux y aller. C'est ça? Ah bah tout de suite oui, puisque j'ai dit tout ce qui... Au départ, la première séance, je pensais vraiment que ça serait une séance sur un peu genre ostéopathie par rapport à mon dos, alors qu'en fait on a fait que cette séance-là, on a fait que parler. Et déjà ça va bouger des choses, quoi. Oui, oui. Il y a une relation qui s'est installée et qui est très importante, parce qu'il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà, donc on a pu avancer comme ça, et voilà, travailler. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup tu t'es sentie actrice de cette évolution-là, en fait. C'est pas toi qui t'as dit occupe de moi, c'est... Ah non, très vite, oui, je me suis engagée tout de suite dans ce parcours, en fait. Et tout de suite, j'ai mis en place... Oui, c'est ça, tu as joué le jeu. Oui, voilà. Ouais. J'ai mis en place à chaque fois, j'ai mis en place tous les outils que tu me donnais. Ok. Bon, super. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour... si tu as un mot à dire ou pas, ou si c'est ok? Merci en tous les cas, Edith, de ce partage. Ça fait plaisir. Moi, je te remercie aussi, parce que c'est vrai que ça me fait énormément bien et c'est vrai que c'est important. Dans la vie de tous les jours, ben c'est important, c'est très important. Pouvoir supprimer certaines peurs et tout, et puis c'est merveilleux. C'est un soulagement. Donc, je pouvais avoir toutes les angoisses que je pouvais avoir, toutes les peurs que je pouvais avoir, et puis pouvoir affronter ces peurs. Mon travail n'est pas fini. J'ai encore du travail à faire, mais j'avance, j'avance doucement, petit à petit. Si aujourd'hui, avec le recul que tu as là, est-ce que si je t'avais dit on fait 2 séances et puis c'est bon, c'est ok, comment tu aurais réagi avec du recul là? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu... Ah non, parce que non, finalement ça ne m'aurait... Enfin, je pense que ça m'aurait... Vu le résultat, ça m'aurait servi à rien. Il a fallu quand même plusieurs séances. J'ai eu une rechute aussi, parce que j'ai eu un décès dans ma famille, donc ce qui fait que j'ai eu une période très, très douloureuse au niveau famille. Tout le monde, on était tous dans la douleur de la perte d'un être cher. Donc là, j'ai rechuté un peu, et c'est vrai que ça m'a fait du bien de pouvoir, quand ça a été mieux, justement, de pouvoir revenir te voir et me remettre... Ah oui, c'est vraiment ça. Remettre dans le bain.
Ouais. si l'on peut dire. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment, finalement, quand on se voit pas, que ça bouge. C'est-à-dire Oui, qu'entre deux séances, il se passe oui. plein de choses. Ah bah oui. Et c'est à partir de ce vécu-là Voilà, qu'on c'est à avance. partir de mes expériences. Ben oui. C'est à partir de mes expériences que je peux dire que ce que tu m'as inculqué est vrai en fait. Enfin, ou ce que j'ai voilà, ce que j'ai Ouais. Dans les faits. compris de nos séances, effectivement. Ok. Pour un résultat. Donc l'expérience. Voilà, l'expérience. On va retenir ce mot-là pour finir. L'expérience. Belle expérience. Ouais, c'est une très belle expérience. Ok. Merci Edith. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.